C'est une antenne téléphonique haute de 25 mètres. C'est encore un des derniers endroits où il n'y a pas encore d'antenne. Et ils voulaient en mettre une, donc ils vont l'amener aujourd'hui pour la manifestation contre la 5G. Un emmerdeur. Ouais, c'est ça, hein. Il arrive. C'est juste pour montrer qu'ils sont aussi concernés. Donc c'est l'association Frequentia qui est une des 3 associations qui a répondu à cet appel. Pour moi, ça a un impact sur toute l'humanité, enfin la vie, La biodiversité. Les abeilles, par exemple, ils sont très sensibles aux ondes, ça les perturbe. Oui, donc tout est lié, que ce soit les personnes. Donc si c'est mauvais pour les animaux, c'est mauvais pour les gens aussi. Oui. Et puis l'homme ne peut pas surtout vivre non plus sans animaux. Exactement, oui, donc tout est lié, voilà. C'est sûr. On est très content d'avoir autant de monde qui viennent. C'est vraiment un jour historique aujourd'hui. Il y a 36 pays, 240 événements organisés dans le monde entier. C'est un grand jour, une première pierre vraiment dans cette construction internationale des peuples, dans ce réseau international qui se développe entre les peuples, parce que l'année passée, tous les peuples se sont levés et cette année, ils se mettent ensemble. Et c'est vraiment comme ça, c'est vraiment ensemble et unis que nous pourrons aller vers quelque chose qui soit plus acceptable pour l'humain, pour la nature et pour les enfants, pour les générations à venir. Je suis sur la place des Nations où il y a une manifestation contre la propagation de la 5G à Genève, alors qu'il y a un moratoire et puis que Swisscom continue à installer des antennes et puis les mettre en fonction. Le véritable scandale, c'est que qu'ils veuillent éventuellement étendre le réseau dans l'espoir d'avoir l'autorisation, c'est leur risque. Je veux dire. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils puissent continuer d'en installer et de les activer. Je suis français, donc je me joins à une manifestation mondiale contre la 5G, contre les nuisances pour la santé et puis tout l'aspect économique qu'il y a derrière, tout ce qu'on peut développer. Est-ce que la 5G est d'actualité en France? Est-ce qu'il y a des... Non, on est encore à l'étude, on est encore en essai, il y a à peu près 40 sites qui sont en étude. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile de se battre parce qu'il y a la loi Elan qui nous bloque notamment. Quand un projet aboutit, on a 30 jours pour réagir, donc c'est très très dur de se battre. La dimension aussi des installations peut être jusqu'à 20 mètres carrés sans permis de construire. Alors donc on vient prendre des conseils de nos amis suisses pour savoir comment on peut adapter votre législation à la nôtre. En tout cas, cette variante, principe de précaution, qu'on n'a pas en France. Nous, on a la norme INCRIP brute. On est ensemble avec nos amis suisses. Donc vous allez prendre des contacts et puis... on en a déjà, on vient les confirmer. On est convaincus. Voilà, je suis aussi dans l'association du FunGet qui dit qu'il y a actuellement 50% des téléphones qui sont dangereux pour la santé quand on les met contre l'oreille. Voilà, alors on poursuit combat par combat, onde par onde, parce qu'une onde c'est spécifique. C'est un peu plus que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'on va cette fois-ci, en plus d'aller dans une fréquence pas habituelle, on va utiliser une nouvelle technologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser des faisceaux concentriques. Parce que là, on est dans une fréquence 5G light, qui est basée sur la même chose que la 4G dans des nouvelles fréquences. Mais la future génération, c'est pas ça du tout. On s'attend à des téléphones qui communiquent entre eux par des faisceaux millimétriques instantanés. On ne connaît pas trop la puissance de ces faisceaux, comment ils vont être dirigés, s'ils vont être dirigés sur une antenne ou reliés par des téléphones. On a des évolutions en Wi-Fi
dans toutes les gammes d'ondes, en fait, dans tous les supports, que ce soit des supports LoRa, c'est compliqué parce que les industriels font vraiment ce qu'ils veulent. Alors vous avez travaillé on nous l'a refilé comme ça, on nous a rien demandé. Et puis là on entend beaucoup de choses, les fréquences ne sont pas les mêmes et on ne sait pas exactement à plus ou moins court, moyen, long terme ce que ça va donner. Et ça nous inquiète parce que quand vous avez cette technologie dont on ne sait absolument pas ce qu'elle peut donner, qui est sur nos têtes, qui est à côté des écoles, qui est à côté des habitations, on n'a pas envie de ça. Moi j'ai pas envie d'un futur pour mon fils et même d'un présent proche pour mon fils. C'est là qu'est tout le paradoxe, je pense. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des applications pour lesquelles cette technologie, on a besoin d'aller vite. Je pense notamment pour les secours, je pense notamment tout ce qui est peut-être communication, les médias. Alors ils en ont besoin, mais je dirais que nous à notre niveau on n'en a pas besoin. Moi je suis enseignant, je vois mes élèves, je vois ce qu'ils font avec leur téléphone. Sincèrement, je ne crois pas qu'ils en aient besoin. Et on est dans une société où on aime créer le besoin de choses dont on n'aurait pas besoin. Ça favorise l'obsolescence programmée en plus, ouais, tout à fait. Je veux dire, mon téléphone qui n'a pas 2 ans, il n'arrête pas de me dire qu'il est plein, qu'il a la mémoire pleine. Et je n'arrête pas de le vider, il est toujours plein. Et chaque fois qu'il faut faire une mise à jour, c'est plein, alors il faut le changer. Moi on m'a donné une tablette qui a 3 ans, je ne peux plus rien installer dessus. Alors qu'il y a des applications qui tourneraient très bien. Donc je vais faire quoi? Je vais l'acheter, je vais la mettre à recycler parce que j'ai rien à faire avec. Et je n'aime pas cette société. Moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc vous êtes là pour contester? Je suis là pour contester exactement et en plus je suis pour contester d'une manière générale et plus précisément parce qu'on veut nous installer une antenne 5G au-dessus de notre tête. Et on a dit non. Et malheureusement, on est une barre d'immeubles où nous on a dit non et puis les allées à côté, le propriétaire il a dit oui. Donc la société en question de téléphonie, elle a dit ok, vous voulez pas, à côté ils veulent. Et pour quelques dizaines de milliers de francs par année, on va nous balancer des ondes dont nous on ne veut pas. Voilà. Parce que j'utiliserai pas. Sauf si on vous force, comme vous disiez. Exactement. Et quand bien même on me forcerait, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire. On a déjà le Wi-Fi, on a déjà la 4G. Qu'est-ce qu'on va encore faire de cette 5G? Moi, je me pose des questions. C'est une fuite en avant, c'est uniquement pour nous vendre des nouvelles choses dont on n'a pas besoin, que les 3/4 de la population ne peuvent pas s'offrir. Voilà. Dans notre société, on ne fait que créer des besoins et la majorité des gens n'a pas les moyens financiers de se payer ces nouveaux besoins. Sous le prétexte de la croissance, on crée des nouveaux appareils qu'il faut absolument acquérir et finalement on crée une espèce de frustration chez les gens. Une frustration qui s'exprime d'ailleurs chez nos voisins français. Nous on est trop disciplinés. Regardez, une petite manifestation. Vous êtes déçu qu'il n'y ait pas beaucoup plus de personnes? Ah oui, je suis très déçu. Oui. Mais je pense que, on a discuté avec mon épouse tout à l'heure, tant qu'on n'a pas la menace de l'installation d'une antenne sur nos têtes, on ne se bougera pas. L'année passée fut historique, avec le réveil de tous les peuples du monde. Aujourd'hui, restera gravé comme date clé dans l'Union internationale des habitants de la Terre. Et la décennie à venir peut rester pour l'éternité comme décisive pour notre humanité, celle à venir. De la protection des citoyennes et des citoyens. Nous sommes aujourd'hui engagés dans cette course, dans ce combat du pot de fer contre le pot de terre. C'est des milliards. Les pressions politiques sont invraisemblables et les pressions économiques invraisemblables. On nous raconte que on peut simplement bidouiller les antennes qui existent et puis c'est bon. Je vous rappelle simplement que la 5G qu'on vous vend actuellement, c'est pas de la 5G, c'est de la 4G+.
Mais ce qu'on est en train d'installer, c'est pour mettre vraiment la 5G. Et la 5G, on ne sait pas ce que c'est. C'est des ondes qu'on appelle millimétriques. On ne sait pas du tout leur effet sur l'organisme humain. Donc il faut dire non. Et il n'y a que vous qui pouvez dire non. Et leur interdiction. Et c'est simplement par le peuple que ça changera. Comment on le fait pour le climat? C'est-à-dire qu'enfin les gens descendent dans la rue. Enfin les gens disent qu'ils ne sont plus d'accord. Bonjour. Quelle d'entre elles mériterait un discours à elle toute seule? Il y a les raisons sanitaires, environnementales, sécuritaires, démocratiques, astronomiques / poétiques désormais, parce qu'on ne peut plus regarder les étoiles dans le ciel sans voir passer un chapelet d'antennes 5G, comme ce fut le cas le week-end dernier par-dessus la Suisse. Petite parenthèse sur ces satellites, il y en a actuellement 180 en orbite, 42 000 sont prévus par Elon Musk. Et ça, c'est seulement une des entreprises qui s'attaque à ces satellites. Aujourd'hui, je ne vais par contre pas m'étaler sur toutes ces causes, car les autres intervenants vont le faire. Ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est de l'espoir. Car la 5G n'est pas une fatalité que nous sommes obligés d'accepter pour pouvoir continuer à communiquer. Il existe des solutions alternatives. Il existe des solutions alternatives qui fonctionnent très bien pour même massivement abaisser notre exposition actuelle. Parce qu'il y a la 5G qui est clairement l'aberration de trop, qui va vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer comme absurdité criminelle. Mais avant la 5G, il y a la 2G, la 3G, la 4G, les Wi-Fi partout, les Bluetooth. Il faut savoir que ces dernières décennies, notre exposition, elle a été augmentée, au rayonnement électromagnétique a été augmentée de 1 quintillion. 1 quintillion, c'est 1 et 18 zéros derrière. Pardon. En parallèle de ça, il y a des milliers d'études indépendantes qui ont démontré les effets néfastes sur la santé des rayonnements électromagnétiques. Parmi ces effets, acouphènes, cancer, troubles de perturbations de l'ADN. Attendez, il faut que je regarde quand même un peu. Anxiété, troubles cardiaques, baisse de la fertilité pour ne citer que. Il est entre-temps estimé que 5 à 10% de la population souffrent de troubles tangibles liés aux ondes, de façon parfois très sévère. Et ça, c'est ceux qui sont diagnostiqués. Combien de personnes ne savent pas d'où vient leur mal-être ou leur maladie? Voilà, tout ça, c'est sans la 5G. C'est déjà là. C'est sans les 26 000 antennes supplémentaires nécessaires en Suisse pour assurer son déploiement. C'est sans l'augmentation considérable des valeurs limites qui est demandée avec insistance par les opérateurs téléphoniques pour permettre son déploiement sur notre territoire. C'est sans l'introduction des ondes millimétriques de plus de 24 GHz prévues en Suisse dans 3-4 ans, Dixit Swisscom. Les effets dont je vous ai parlé sont observables alors que le projet 5G n'en est qu'à ses tout débuts. Car il faut savoir que la 5G, ce n'est pas juste une nouvelle génération de téléphonie mobile. Le projet 5G s'inscrit dans une reconsidération complète de notre société. Il y a la volonté de connecter à peu près tout ce qui peut être connecté. Il y a la volonté de créer des villes intelligentes, ces fameuses smart cities, où l'être humain n'aura même plus besoin de réfléchir, car ce sera les robots et les appareils qui le feront à sa place. On prévoit jusqu'à 1 million d'objets connectés par kilomètre carré. Je ne vous dis pas le bain d'ondes, la surconsommation énergétique et la surconsommation des ressources que ça va engendrer. Ou encore la perte totale de notre liberté, comme nos moindres faits et gestes pourront alors être surveillés. Je m'emporte et je m'égare. Je pourrais dire tant de choses sur ce merveilleux projet de la 5G. Mais ce que j'ai envie de vous dire, et c'est ce pourquoi nous nous mobilisons chez Frequentia, c'est que des solutions alternatives existent. Au niveau personnel, on peut déjà chacun faire plein de choses pour baisser notre exposition. C'est-à-dire se connecter par câble chez soi, avoir un téléphone filaire chez soi, utiliser son téléphone portable avec conscience en le mettant sur mode avion dès que possible, utiliser des écouteurs,
avec câble. Bien évidemment, surtout pas les AirPods sans fil qu'on voit partout, qui vous envoient 3-4 volts par mètre juste à côté de votre cerveau. Voilà. Bien sûr, ces mesures, je peux partager volontiers mes astuces si vous voulez m'y en parler après. Bien sûr, toutes ces mesures personnelles ne vont servir à rien avec la 5G, parce qu'avec la 5G, on a prévu d'exposer la moindre parcelle de la Terre. Donc, il faut se mobiliser contre son implantation. Nous revendiquons qu'au lieu de massivement augmenter les valeurs limites, on profite justement du débat autour de la 5G pour reconsidérer en profondeur la couverture réseau. N'y a-t-il pas d'autres solutions? Et moi, je vais vous dire, oui, il y en a. On peut faire différemment. En 2 mots, je vais essayer de vous expliquer de la façon la plus simple possible les solutions qui s'offrent à nous et qu'on va défendre chez Frequentia. Il faut savoir que 80% des communications mobiles se font à l'intérieur des bâtiments. 80%. Ces communications mobiles sont desservies par des antennes situées à l'extérieur des bâtiments. Ce serait comme de lire un livre à l'intérieur avec un réverbère dans la rue. Pour pouvoir avoir ces communications, les antennes doivent rayonner très fort parce qu'elles doivent aller dans les moindres recoins. Et les téléphones portables rayonnent d'autant plus fort si les antennes sont éloignées.